Nous avons parlé la dernière fois de Saturne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Jupiter. Alors c'est bien sûr une énergie très différente. Autant Saturne construit par la contrainte, autant Jupiter expand par l'élan. Si Saturne est le maître sévère, Jupiter on peut plutôt le voir comme un guide bienveillant. Et lui aussi bien sûr va rythmer notre vie en cycles précis, à condition de savoir les lire. Alors Jupiter, Zeus chez les Grecs, les dieux des dieux, ça pose déjà les choses, c'est la plus grande planète du système solaire. Les anciens l'appelaient le grand bienfaiteur. Et c'est la planète de l'opportunité, de la foi en la vie, de l'ouverture vers l'horizon. Alors Jupiter fait le tour complet du zodiaque en 12 années. C'est son cycle naturel. Et dans une vie humaine, on peut considérer que ce cycle se répète 7 fois jusqu'à 84 ans. Alors bien sûr, certains peuvent le dépasser, mais on s'intéressera à ces 7 fois-là dans ce podcast. 7 grandes saisons d'expansion, chacune avec ses 4 phases intérieures. Premier carré vers 3 ans, opposition vers 6 ans, l'autre carré vers 9 ans et le retour à 12 ans. Jupiter, donc, c'est pas la planète qui va forcer, il va plutôt inviter, saisir les opportunités. Mais encore faut-il savoir reconnaître ses appels. Je vous propose de commencer tout de suite. Le premier cycle, de 0 à 12 ans, qu'on peut appeler l'éveil, c'est là où il va nous accompagner dans notre première grande découverte du monde. Vers 3 ans, l'enfant s'affirme, dit non, explore ses limites. C'est l'âge de la curiosité débordante. Vers 6 ans, l'opposition, l'entrée dans la scolarité, la rencontre avec un monde plus vaste que la famille. Jupiter ouvre les premières grandes portes sociales. Vers 9 ans, l'enfant commence à se comparer, à se situer parmi les autres. Les premières passions profondes émergent. À 12 ans, le premier retour de Jupiter. Un bilan naturel de l'enfance. Les bases de la personnalité sont posées. Jupiter demande « Qu'est-ce qui m'enthousiasme vraiment dans la vie ?» Et moi, c'est vrai que c'était un moment où j'étais en 6e et j'étais très content d'avoir différents professeurs et différentes matières, de découvrir d'autres choses par rapport à la primaire. Et je sentais vraiment là, cet élargissement. Dans le deuxième cycle, qui est celui de l'exploration, de 12 à 24 ans, c'est le cycle pas forcément évident de l'adolescence et des premiers pas dans la vie adulte. Vers 15 ans, c'est l'éveil des grands idéaux, les croyances qui peuvent se former, les rêves qui s'amplifient, l'âge des premières grandes inspirations, un livre, une rencontre, un voyage qui change tout. Vers 18 ans, l'opposition marque l'entrée dans la majorité. Jupiter pousse vers l'indépendance, les études supérieures, la découverte du monde au-delà du cocon familial. Vers 21 ans, les premiers vrais choix de vie. Qui suis-je, où vais-je ? Jupiter encourage l'audace. Et puis à 24 ans, le deuxième retour. Un premier bilan de jeunesse. Les grandes orientations de vie commencent à se dessiner. Jupiter demande « Est-ce que je vis vraiment selon mes valeurs profondes ?» Et moi, c'est vrai que c'était un moment où j'avais pu décrocher un premier stage en librairie, ce qui allait me permettre ensuite de faire un premier pas dans la vie professionnelle. Donc c'était vraiment aussi une possibilité d'expansion qui s'est présentée. On passe au cycle d'après, le troisième cycle qui est celui de la construction. Alors le cycle de la construction, c'est le cycle qui va s'étendre sur une partie qui est de 24 à 36 ans et donc qui va accompagner vers la grande aventure de la vie adulte naissante. Vers 27 ans, ça va souvent coïncider avec les premières grandes remises en question professionnelles ou relationnelles. Une tension créatrice, si on peut dire. Jupiter pousse à voir plus grand que ce que l'on a déjà bâti. Vers 30 ans, l'opposition de Jupiter croise le retour de Saturne. Un moment qui peut être exceptionnel. Saturne questionne, Jupiter encourage. C'est l'un des carrefours les plus puissants de l'existence. Refonder sa vie avec à la fois rigueur et enthousiasme. Vers 33 ans, on affine la vision.
Les projets lancés après 29 ans montrent leurs vrais premiers résultats. Et puis à 36 ans, c'est le 3e retour de Saturne. Jupiter fait le bilan de cette décennie fondatrice. Il demande « Ai-je osé construire à la hauteur de mes aspirations ?» Et me concernant, c'est l'année où j'ai eu ma fille, donc un agrandissement de la famille. On passe maintenant au 4e cycle de l'épanouissement de 36 à 48 ans. C'est souvent le cycle qui est le plus fertile, celui où l'expérience et l'enthousiasme se rejoignent. Mais attention, fertilité ne veut pas dire que c'est le plus simple. Vers 39 ans, il y a un souffle de renouveau, une nouvelle confiance qui émerge portée par les accomplissements des années précédentes. Et puis vers 42 ans, l'opposition de Jupiter au cœur de la crise du milieu de vie offre un contrepoids lumineux à Saturne. Là où Saturne questionne, Jupiter encourage. C'est souvent ici qu'émergent les projets les plus audacieux et les plus authentiques. Vers 45 ans, on est invité à consolider les nouvelles directions prises. Le gros de la crise du milieu de vie, normalement, est à peu près passé. Les fondations de la seconde partie de vie se précisent. Et à 48 ans, on atteint le 4e retour. Jupiter demande alors « Suis-je en train de vivre ma vraie vie, celle que j'ai choisie, et non celle qu'on attendait de moi ?» Et à ce moment-là, moi je suis rentré dans un cabinet de conseil. J'ai pu affiner mes outils en astrologie, commencer à recevoir en consultation, et dernièrement, mon intérêt s'est aussi élargi à la lithothérapie. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un podcast ultérieur. Mais on voit bien, là encore, l'élargissement. Le 5e cycle, de 48 à 60 ans, la maturité rayonnante. Alors, je n'aurai pas vraiment d'exemple à donner pour moi, puisque c'est un peu en dehors de où je me situe, mais ça peut donner des lignes de direction qui peuvent nous éclairer. Jupiter entre alors dans sa phase la plus sage et la plus généreuse. Vers 51 ans, le premier carré marque une période de grande fécondité. Les graines semées depuis des décennies peuvent porter leurs plus beaux fruits. C'est l'âge des reconnaissances et des accomplissements. Vers 54 ans, l'opposition confère une autorité naturelle qui n'a plus besoin de se justifier. Vous savez qui vous êtes. Les opportunités qui arrivent sont les plus alignées avec votre nature profonde. Vers 57 ans, vous préparez une transition importante. Ce qui doit être transmis commence à se clarifier. À 60 ans, le 5e retour, un seuil symbolique majeur, Jupiter demande « Qu'ai-je accompli et qu'ai-je encore à offrir au monde ?» On passe ensuite au 6e cycle, 60 à 72 ans, celui de la transmission. C'est le temps de la générosité et du legs, du don. Vers 63 ans, il y a une porte qui s'ouvre vers une liberté nouvelle, plus légère, plus joyeuse. C'est l'âge où l'on peut enfin vivre pour soi, créer sans contrainte, partager sans calcul. Alors voilà, on pourrait mettre des bémols par rapport à l'âge de départ à la retraite, mais Jupiter fait en fonction de son cycle et pas en fonction des réformes politiques. Vers 66 ans, l'opposition invite à regarder ce que l'on laisse, non avec mélancolie, mais avec fierté. Jupiter transforme l'expérience accumulée en cadeau pour les autres. Et vers 69 ans, il y a un affinement de ce don. Qu'est-ce qui mérite vraiment d'être transmis ? Qu'est-ce qui peut maintenant être lâché ? À 72 ans, le 6e retour, Jupiter demande « Ai-je transmis ce que j'avais de plus précieux, non pas mes biens, mais ma sagesse ?» Et puis on arrive au dernier cycle, celui de l'accomplissement, de 72 à 84 ans, celui de la plénitude. Vers 75 ans, on rentre dans un moment de gratitude profonde, non pas résignée, mais rayonnante, si on comprend bien les choses et qu'on arrive à voir sa vie avec un certain détachement et enthousiasme. Une joie tranquille qui ne dépend plus de rien d'extérieur. Vers 70 ans, c'est la plénitude absolue. Ce qu'on a semé, aimé, construit et transmis forme un tout cohérent. La vie révèle son sens dans sa globalité. Vers 81 ans, le 3e carré marque le grand dépouillement joyeux. Ce qui reste est l'essentiel pur, et Jupiter le célèbre.
À 84 ans, c'est le 7e et dernier retour de Jupiter, qui coïncide aussi avec le retour d'Uranus. Un alignement cosmique qui peut être grandiose. Le grand cercle se referme. Ce n'est pas une fin, c'est un accomplissement total, une vie qui a traversé toutes ces saisons avec grâce. Voilà pour ces cycles. Ce dont on peut se rendre compte, c'est que Jupiter et Saturne forment ensemble le duo le plus important de l'astrologie des cycles de vie. Saturne construit, limite, éprouve. Jupiter expand, ouvre, encourage. Ils ne s'opposent pas, ils se complètent. Les périodes les plus riches de l'existence sont souvent celles où leurs énergies se rejoignent. Saturne pose les fondations. Jupiter y fait fleurir quelque chose de grand. Apprenez à reconnaître quand c'est Saturne qui parle, tu dois construire, et quand c'est Jupiter, tu peux t'élancer. Cette distinction seule peut transformer votre lecture de votre propre vie. Alors on peut effectivement considérer Jupiter comme notre allié. Il ne garantit pas le succès, mais il ouvre des portes, et c'est vous qui devez les franchir. Ces cadeaux passent parfois inaperçus. Une rencontre que l'on néglige, une opportunité que l'on reporte, un élan que l'on étouffe par peur. Jupiter récompense ceux qui osent recevoir autant que ceux qui osent agir. La grande leçon de Jupiter est celle de la confiance. Confiance en la vie, confiance en ses propres ressources, confiance que l'abondance est possible. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous dis à bientôt pour une prochaine étape vers la connaissance de soi.